Le marié a frappé la mariée devant tous les invités, mais ce qui s'est passé ensuite vous surprendra. Ne manquez pas une seconde de cette histoire qui vous laissera sans voix. Le millionnaire Gareth Bogg Lisandé, dont le nom était synonyme d'influence et de détermination dans les cercles les plus exclusifs d'Australie, passait une main sur sa cravate bleu marine pour s'assurer qu'elle était parfaite, tandis que l'autre tenait fermement le daim de sa Bentley Continental GT Speed, une machine vert métallisée qui reflétait tous les aspects de son style de vie impeccable et puissant. Conçus pour conquérir les gratte-ciels de Sydney, baignés dans la lumière dorée de l'aube, étaient comme des miroirs de leurs propres aspirations, tandis que le port brillant semblait comme une toile peinte pour son plus grand plaisir. Une pensée superficielle lui traversa l'esprit. Si l'amour n'entre pas par les yeux, ce n'est pas l'amour, car qui pourrait vouloir toucher ce que l'œil ne désire pas? Un sourire ironique se forma sur ses lèvres. J'ai légèrement appuyé sur l'accélérateur, laissant derrière moi un feu vert. Et si l'amour n'existait pas? Et s'il n'était rien d'autre qu'un mirage doléant condamné à disparaître lorsque le charme disparaît en poursuivant, même si son cœur refusait toujours de l'accepter? Alors qu'il prenait un virage serré sur l'avenue Macquarie, quelque chose d'inattendu captura toute son attention. Une femme marchait sur le trottoir et sa silhouette était tout simplement extraordinaire. De longs cheveux blonds, un torrent doré qui tombait parfaitement. Même ses hanches semblaient capter la lumière du soleil, comme si chaque mèche était faite d'or liquide, le vent ludique. Elle releva délicatement ses cheveux, dessinant un spectacle qui semblait impossible à ignorer. Souffle pendant un instant, ses doigts se tendirent sur le volant. Qui est-elle? Pensa-t-elle, tandis que la voiture freinait automatiquement avec une précision élégante, comme si même la machine reconnaissait que cela, pour le moment, ne pouvait pas être précipité. Le moteur de la Bentley ronronnait doucement alors que Gareth Bonelsander descendait légèrement la vitre et klaxonnait un son court et élégant qui ne correspondait pas à sa présence. La femme s'arrêta et tourna les yeux dans la direction du son. Des brillants rencontrant le sien avec un mélange de curiosité et de prudence. « Je suis perdu », dit Gareth avec un sourire qui semblait capable de dissiper tout doute. « Tu m'aides dans une direction. » Elle s'approcha d'un mouvement fluide, se penchant vers la fenêtre, ses longs cheveux dorés au vent et Gareth incapable de détourner le regard. J'avais l'impression d'être piégé dans un rêve. « Où dois-tu aller ?» demanda-t-elle d'une voix mélodieuse mais ferme. « Savez-vous où se trouve Oxford Avenue ?» Street improvise, Gareth, nommant l'un des plus connus de Sydney. Même si je savais parfaitement comment y arriver. La femme hocha la tête avec un léger sourire. « Oui, continuez tout droit. 3 pâtés de maison, tournez à gauche puis à droite. En fait, je vais vers là. » Gareth n'a pas manqué l'occasion. « S'il vous plaît, permettez-moi de vous emmener ?» demanda-t-il en mettant dans sa voix un mélange de sincérité et de charme. « Donc elle ne me manque pas moi-même. » Il le regarda avec hésitation, comme s'il pesait sa proposition. Le vent continuait de jouer avec lui, sa crinière, chaque mèche scintillant au soleil, si impressionnante que, Gareth, j'ai ressenti un désir presque enfantin de la toucher, de voir si elle était réelle. Qui n'aime que ce que les yeux perçoivent, qu'ils construisent des châteaux dans les airs, oubliant que le vent les émiette toujours et finalement leur sourire s'efface. Il s'élargit et, d'un léger mouvement de tête, il accepta, ça va, caresseux. Il s'empressa d'ouvrir la portière passager de l'intérieur, le cœur battant avec une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Est-ce que tu t'appelles Réponse, et as-tu échappé à un conte de fées ?» lui demanda-t-il dès qu'elle s'installa sur le siège, fermant la porte. Doucement la porte. Elle rit légèrement, son rire aussi captivant que l'écho d'un ruisseau. « Je ne suis pas exactement Jasmin Séraphin Ashcroft. » Gareth sourit, savourant le son de son nom dans ses pensées. « Je m'appelle Gareth Bonlisandé, et c'est un privilège de rencontrer la dame avec les plus beaux cheveux que j'ai jamais vus de ma vie. Il y a des vérités qui ne collent pas à la peau, mais les apparences ils insistent pour dire des mensonges que personne n'a demandé. » Tandis qu'ils avançaient en douceur dans l'avenue, le moteur de la voiture ronronnant comme un félin satisfait, Gareth la regarda rapidement, ses yeux brillant d'un mélange de curiosité et de charme. « Où vas-tu » demanda-t-il d'une voix désinvolte, mais sans détourner complètement son attention d'elle. Casme Serafi, les mains posées sur ses genoux et ses cheveux en cascade dorés encadrant son visage, a répondu calmement. « Je vais au cabinet Ashcroft et Lennox m'a appelé pour un entretien d'embauche en tant que secrétaire. » Gareth laissa échapper un rire bref mais sincère, comme s'il avait trouvé quelque chose d'inattendu et de drôle dans sa réponse. « Eh bien, Réponse, aujourd'hui c'est ton jour de chance, » dit-il avec un sourire qui semblait illuminer l'habitacle de la voiture. « Vous parlez au propriétaire de la voiture. » Le consortium Jasme resta silencieux pendant quelques instants, ses lèvres retroussées. « Il est possible que vous ne connaissiez pas l'adresse de votre propre entreprise. Ou s'agissait-il peut-être d'un stratagème pour rencontrer la fille aux cheveux longs ?» Il laissa échapper un autre rire, plus ouvert cette fois, laissant l'air se remplir de sa joie contagieuse. « Vingo, tu avais raison. Jasmin Séraphin n'était qu'un stratagème pour me rendre extatique en contemplant tes beaux cheveux, même si,
À vrai dire, je viens très rarement dans cette succursale. Donc il est réaliste que je me perde. Jasmin le regardait du coin de l'œil et ne pouvait s'empêcher de rire, également d'un rire léger, comme l'écho d'une cloche. Tu as une honnêteté débordante, commenta mon père, alors que ses yeux semblaient se tourner vers un souvenir lointain. J'ai dit qu'être authentique était raisonnable, même si on pouvait finir par être blessé. Garé. Il tourna légèrement la tête, la regardant avec plus que de l'admiration dans les yeux. Vos cheveux sont vrais, n'est-ce pas? Alors ne vous inquiétez de rien d'autre. Jasmin tourna la tête vers la fenêtre et ce faisant, un éclair fugace brillait dans ses yeux. C'était une larme, à peine retenue, mais quoi, suffisamment visible pour refléter quelque chose que ses paroles n'avaient pas dit au cœur qui cherche l'approbation, cache ses vérités, oubliant que la valeur est de se montrer entier. Gareth, il a légèrement baissé la climatisation de la voiture, et sans quitter la route des yeux, il a commenté d'un ton insouciant, mais adorable, il fait chaud, j'adore t'acheter une glace. Jasmin tourna la tête vers lui, un léger sourire apparaissant sur ses lèvres. J'ai rendez-vous avec le directeur des ressources humaines de votre entreprise, répondit-il comme pour lui rappeler que le temps n'était pas à son carré. Laissa échapper un petit rire, qui semblait défier toute inquiétude. À l'heure, je ferai moi-même l'interview pour vous au glacier. Il y en a un ici à proximité. C'est très bien. Jazz pourrait t'aider, mais je vois que je ris de la posture avouée de Garé. Que tu connais très bien toute l'avenue et que tu n'as pas eu besoin de mon aide après tout, dit-il en haussant un sourcil. Avec une touche d'ironie ludique. Gareth souriait avec ce mélange de sincérité et de confiance en soi qui le caractérisait. La vérité est que tu me rends fou. Cheveux, à voix sont ton plus doux, presque respectueux. Je t'épouserai juste pour avoir caressé ses cheveux toute ma vie. La voiture est restée silencieuse pendant un moment. Instantanément, Jasmin baissa les yeux, laissant ses doigts effleurer doucement une mèche de cheveux dorés qui reposait sur son épaule. Puis, d'une voix de sagesse plus basse mais chargée, il dit « La beauté peut être aussi éphémère qu'un reflet dans l'eau, et parfois ceux qui la voient oublient que sous la surface il y a autre chose, pas. Je recherche toujours l'action des autres, mais quand je le fais, j'aimerais que ce soit le cas. Pourquoi? Qu'est-ce que je ne suis pas? Juste à cause de ce que tu vois ?» Il arrêta de regarder le pare-brise, où la lumière du soleil se reflétait en petits reflets sur la vitre. Le silence qui flottait entre eux. Ce n'était pas inconfortable mais profond, comme si ses paroles avaient ouvert un espace pour quelque chose de plus vrai. Gareth s'est garé en douceur devant la colline, et avec un geste courtois qui lui semblait si naturel, il est sorti de la voiture et a entouré le véhicule et a ouvert la porte passager à Jasmin Serafin, qui est sorti élégamment en arrangeant une mèche de ses cheveux, de très longs cheveux dorés qui semblaient briller plus intensément sous la lumière du soleil. Les passants ne pouvaient s'empêcher de tourner la tête pour l'admirer, attirés par la majesté de sa chevelure et son allure distinguée. Quelques minutes plus tard déjà, à l'intérieur de l'établissement, des arômes de glace et de chocolat remplissaient l'air. Jasmin avec un bateau à la main. Il savourait calmement son choix. Alors qu'il regardait Garé, il y avait quelque chose en lui qui la faisait sourire. Peut-être son naturel, sa légèreté, ou peut-être sa façon impudente d'essayer de l'impressionner sans paraître forcé. Voyons la première question, dit soudain mademoiselle Garé, en s'appuyant sur la table, avec un sourire qui pourrait fondre et même une glace plus froide et mariée. Elle rit surprise. Mais c'est drôle. Qu'est-ce que ça a à voir avec mon travail, répondit-il en levant un sourcil avec beaucoup de malice. Répondit Gareth en se penchant légèrement vers elle avec un sérieux fin. Si vous êtes célibataire, je vous proposerai un meilleur poste que celui de secrétaire. Jasmin ne put s'empêcher de sourire, secouant la tête à l'idée de son intervieweur isolé dans ce cas, dit-elle en gardant un ton enjoué, non seulement je suis célibataire, mais je ne suis même pas fiancé. Gareth leva les mains dans un geste de victoire. 100 points de réponse correcte. Je te veux comme mon assistant, mon secrétaire personnel. Je veux voir ces cheveux blonds si beaux chaque jour. Je sais que cela rendra ma journée plus heureuse. Jasmine. Il abaissa le panier un instant, laissant ses doigts le maintenir sur la table. Son regard auparavant enjoué devint plus sérieux, mais sans sa chaleur. J'accepte, dit sa voix tranquille mais ferme. Mais sachez que ce n'est pas l'éclat doré de mes cheveux qui vous montrera mon excellence. Ce sont les capacités que je porte en moi qui y parviendront. Je suis un écrivain polyglotte et je connais le marketing, les réseaux et l'informatique. Ah, et depuis on apprend à se connaître. Ma couleur préférée est le rouge. Mon parfum préféré est bien sûr le jasmin et je préfère les œillets au rose. Gareth la regardait, fasciné par son éloquence. Un doux sourire apparut sur ses lèvres alors que, presque sans réfléchir, sa main tendit la main pour toucher une mèche de ses cheveux. Mais même si le geste était censé être décontracté, Jasmin commença à se sentir mal à l'aise, et cela se reflétait dans son regard qui s'assombrit légèrement tandis que ses doigts resserraient le panier qu'il tenait. Ne pas s'accepter, c'est vivre comme un oiseau qui envie les ailes du vent,
ignorant que le véritable vol n'est pas dans les airs mais en osant ouvrir son propre plumage. Alors qu'il quittait le glacier et se dirigeait vers la voiture, Garrett ouvrit la porte du copilote à Jasmin Serapin, mais avant qu'elle puisse entrer, il lui lança un regard mêlant amusement et mystère. « J'ai une nouvelle exigence pour vous confier le poste de mon secrétaire exécutif, mon assistant personnel, dit-il avec un ton de voix qui semblait à moitié sérieux et à moitié plaisantant. Jasmine s'inquiétait de conduire ma voiture jusqu'au consortium. Tu sais que je pourrais me perdre. Il s'arrêta, son regard espiègle fixé sur elle. Et je veux aussi voir comment le vent joue avec tes cheveux longs lorsque tu baisses la fenêtre. Jasmin ne put s'empêcher de rire en secouant légèrement la tête. C'est peut-être un sport à haut risque. Pour vous m'avez comme chauffeur, répondit-il en penchant la tête et en faisant semblant. Mais ça va. Ils montèrent dans la voiture, et cette fois c'est Jasmin qui prit le volant. En même temps en commençant. Le moteur ronronnait doucement. Alors qu'elle souriait, laissant le vent entrer par la fenêtre ouverte, jouant avec les interminables mèches dorées de ses cheveux tout en conduisant avec habileté et élégance, Jasmin commença à parler, sa voix enveloppante remplissant l'espace de la voiture comme un murmure poétique. Vous savez, dit-il, le regard fixé sur le chemin d'être soi-même est parfois le prix le plus élevé qu'on puisse payer, car être authentique n'est pas toujours récompensé. Mais la récompense est qu'il n'y a pas de pire prison qu'un masque que l'on n'a jamais voulu porter. Garrett, il la regardait du coin de l'œil, fasciné, mais elle continuait comme s'il parlait plus pour le monde que pour lui. La vie et la mort murmuraient pendant que la voiture sous le ciel orange du coucher de soleil se trouve deux danses qui dansent au même rythme, nous rappelant que chaque instant perdu ne revient jamais. C'est pourquoi être fidèle à soi-même est la seule façon de vivre sans regret. K. Il prit une profonde inspiration, laissant les mots s'installer dans l'air avant de parler. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que quelque chose de très difficile t'est arrivé dans la vie. Dit-il finalement, son ton, doux mais plein de tristesse, d'intention, et que tu ne veux pas en parler, Jasmin. Il détourna le regard de la route pendant un moment, son sourire à peine visible maintenant peut-être Garrett, mais qui ne répondit pas. Il calma sa voix, conservant un air de sérénité insaisissable et un silence s'installa, persistant qui n'était pas inconfortable mais semblait chargé de mots non dits et d'émotions non partagées. Garrett, elle n'a pas insisté sur quelque chose. Son instinct lui disait que le temps révélerait ce qu'elle, voulait sauver. En arrivant au consortium, Garrett est sorti de la voiture, et comme un gentleman, il a entouré le véhicule pour ouvrir la porte de Jasmin. Elle en sortit avec la même élégance dont elle avait fait preuve en conduisant et en entrant dans l'imposant bâtiment. Tous les regards semblaient se tourner vers elle. Garrett la présenta formellement au directeur de l'entreprise, qui s'approchèrent avec des sourires amicaux, mais, au-delà de leurs mots de bienvenue, ses yeux semblaient hypnotisés par les splendides cheveux dorés de Jasmine qui brillaient sous les lumières du consortium comme s'ils avaient une vie propre. L'apparence est l'art derrière chaque tentative de paraître parfait, même si ce qui est vraiment authentique reste caché. Le lendemain matin, Jasmin Serapin est arrivé à l'heure pour son premier jour de travail au sein du consortium. Il portait un blazer blanc impeccable qui projetait de l'élégance et il ajoutait du professionnalisme à sa présence. Avec ses cheveux, aussi longs et brillants que toujours, tombant en cascade dorée, attirant tous les regards tandis qu'il se tenait avec confiance à son bureau, Garrett la regardait depuis son bureau à travers les murs de verre. Dans son esprit, l'idée prévalait encore que ses cheveux splendides seraient un outil d'image d'entreprise qui pourrait attirer plus de clients, conclure des contrats plus juteux et ajouter une touche de sophistication au consortium. Cependant, ce qui restait à découvrir surprendrait au-delà de ses attentes. Tandis que Jasmin saisissait certaines données dans le système avec une efficacité qui ne semblait pas typique de quelqu'un le premier jour, Garrett décida de s'approcher d'elle, appuya nonchalamment un coude sur le bord de son bureau et sourit avec son charisme habituel. Comment cette jolie femme s'est-elle réveillée? Cheveux demandés avec un ton entre ludique et flatteur. Aujourd'hui, cela semble plus brillant. Jasmine, sans détourner le regard de l'écran, sourit légèrement avant de répondre calmement. Sous les cheveux, le cerveau traite les informations pour rendre la marge bénéficiaire de l'entreprise plus attractive. En ce qui concerne, Garrett resta sans voix pendant un moment, surpris par la profondeur du sien. Jusque-là, je n'avais considéré que de jolis cheveux capables d'orner n'importe quel décor d'entreprise. Mais il y a quelque chose dans son ton et ses paroles lui ont fait comprendre qu'il l'avait grandement sous-estimé. Jasmin, qu'est-ce que tu as en tête? Jasmin se raffit à demander, cette fois, avec un réel intérêt et une pointe d'incrédulité. Elle a retiré ses mains du clavier, et avec la confiance de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il dit, l'a regardé dans les yeux, projetant sa confiance. Garrett, si les investisseurs voient non seulement des chiffres positifs mais sentent que nous sommes plus qu'une simple marque, je suggère de repenser le récit de notre présence numérique en mettant davantage l'accent sur les histoires humaines derrière les chiffres, les témoignages réels de nos collaborateurs et clients. Si nous ajustons notre stratégie pour nous démarquer dans les réseaux avec des campagnes spécifiques sur l'impact social,
nous pouvons non seulement attirer des investissements, mais aussi consolider notre réputation sur les marchés émergents. Gareth cligna des yeux de surprise, mais elle n'avait pas fini. Elle se pencha légèrement en avant avec une étincelle de passion dans les yeux. La confiance est un reflet, a déclaré Jasmin, son ton plus réfléchi. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les autres croient en ce que nous faisons si nous ne le faisons pas. Nous croyons d'abord en qui nous sommes et l'authenticité sera toujours notre plus grand capital. Pour la première fois, Gareth est resté sans voix en regardant comment cette femme aux cheveux dorés et au sourire calme, il s'est transformé sous leurs yeux en un esprit brillant capable de changer bien plus que l'esthétique du consortium. Comme la petite graine qui fait un jour éclater l'asphalte avec son insistance verte, ainsi sont les petites choses qui sont ignorées. Ils se permettent de nous surprendre. Gareth la regardait avec un mélange d'enthousiasme et de défi, s'appuyant légèrement sur elle sur le bord du bureau. Demain, je veux que vous convainquiez les investisseurs avec cela. Qu'est-ce que tu dis ? Déclara-t-il avec un sourire narquois. Je t'aime à 9 heures du matin, dans l'auditorium le plus formel du consortium, que tu peux et n'oublie pas de te brosser les cheveux. Très bien, si vous n'arrivez pas à les attraper, votre intelligence fera appel à l'hypnose que provoquent inévitablement vos cheveux dorés. Jasmine leva les yeux de son bureau et lui fit un sourire léger, contrôlé, presque diplomatique. Cependant, alors que Gareth s'éloignait avec sa confiance habituelle, elle se détourna. Il baissa les yeux sur l'écran de son ordinateur où les données continuaient à remplir les cellules avec une précision presque mécanique. Dans son esprit, une pensée surgit avec la clarté d'un murmure profondément. Les masques pièges, oui, mais pas ceux qui les portent, mais ceux qui le sont. Ils insistent pour y croire, car ce qui séduit n'est pas l'illusion mais la vérité que le masque tente de cacher le clavier. Clic rompit le bref silence, tandis que Jasmin retournait à sa tâche avec un regard déterminé, comme si à l'intérieur il était préparé non seulement pour une présentation, mais pour montrer à tous quelque chose de plus puissant que l'apparence de ses cheveux, son essence. L'horloge indiquait exactement 9 heures du matin, le matin du lendemain, et la salle était pleine jusqu'à la dernière place. Les dirigeants et les investisseurs attendaient avec impatience le lancement de la nouvelle proposition de gamme naturopathique de la société, qui promettait de révolutionner l'industrie cosmétique. Au centre de la scène impeccable des bagueurs, un homme charismatique a attiré l'attention avec sa brève présentation initiale. Notre mission n'est pas seulement de changer l'apparence des gens, mais aussi la façon dont ils se sentent. Nous voulons que la nature et la science soient un pont vers une meilleure version de qui nous sommes, a-t-il déclaré, en désignant une image projetée qui montrait la vision de son entreprise, et a fait une pause stratégique avant de continuer. Mais maintenant avec vous, Jasmin. Serafin Ashcroft, qui vous donnera tous les détails sur l'auditorium, a applaudi formellement tandis que Jasmin, vêtu d'un élégant costume vert qui complétait sa présence magnétique, prenait le micro. Ses longs cheveux dorés, parfaitement brossés, brillaient comme un halo sous les lumières de la scène. Même si les nerfs l'accompagnaient, la voix de Clara ressortait ferme et avec une sérénité qui captivait tout le monde. La vraie révolution n'est pas dans les produits, mais dans les gens. Ce que nous recherchons avec cette ligne, c'est redonner à chacun la confiance d'en savoir suffisamment, non pas pour ce qu'il cache, mais pour ce qu'il révèle. Nous voulons que chaque produit nous rappelle que la vraie beauté commence lorsque nous cessons de la chercher chez les autres et que nous la trouvons en nous-mêmes. Lorsque Jasmin a conclu son bref mais discours, le public est resté silencieux pendant un moment, comme si tout le monde avait besoin d'un moment pour traiter ce qu'ils avaient entendu, puis a éclaté en larmes en applaudissant, cette fois non seulement pour l'éclat doré de ses cheveux saisissants, mais pour la profondeur de sa pâle gaze rapprochée de l'asthme. Tandis que sous les applaudissements du public, sa voix basse mais pleine d'intention lui vint comme un murmure. « Je paierai le meilleur coiffeur de la ville pour que tes cheveux brillent ce soir. J'ai besoin que tu m'accompagnes à un événement où j'essaierai de conclure un accord important avec le plus fervent et le plus exigeant des critiques de la catégorie Jasmin, qui n'avait pas encore fini de recevoir les applaudissements du public. Il sentit ses mains commencer à trembler légèrement. Son regard, pendant un bref instant, fut dirigé vers le sol, tandis que sa respiration devenait plus lourde, même s'il essayait de garder son sang-froid. Sa nervosité était évidente dans le subtil serrage de ses lèvres et dans la façon dont ses doigts jouaient avec une mèche de ses cheveux dorés. « Je préfère réparer mes propres cheveux, ceux de Gareth. » Remarquant sa réaction, il inclina légèrement la tête avec un geste curieux, mais sans en dire plus, lui laissant le temps de se ressaisir, car la nuit arriva, enveloppant sans aucun doute le luxueux salon d'un club privé de Sydney, Jasmin Serafin Lucia. Une impressionnante robe noire à paillettes qui convenait à sa silhouette, mettant en valeur l'éclat de ses extraordinaires cheveux blonds qui tombaient comme une rivière d'or sur son dos. Elle a captivé tout le monde avec son rire franc. À ses côtés, Gareth Bogg l'Islandais, impeccable comme toujours dans son costume de créateur. Devant eux, un homme arabe distingué, enveloppé dans une robe blanche et un turban soigneusement placé, écoutait attentivement leurs yeux profonds et perspicaces, reflétant à la fois intérêt et scepticisme. Il s'agissait de Karim Alhadi, un homme d'affaires reconnu pour sa rigueur et ses attentes élevées dans tout investissement qu'il envisageait. Karim a observé Jasmin avec un mélange de curiosité et d'analyse.
Même si Gareth menait la conversation initiale, Karim tourna bientôt son attention vers Jasmin, conscient que les paroles de quelqu'un d'inattendu pourraient en révéler plus sur la proposition que n'importe quelle présentation soigneusement préparée. Karim sourit légèrement. Son ton chargé d'un scepticisme provoquant. Les grandes promesses des entreprises ont tendance à être plus fragiles qu'une bulle, ce qui m'assure que cette ligne n'est pas simplement une autre illusion du marché. Jasmin l'écoutait calmement, laissant un léger sourire illuminer son visage avant de répondre à Monsieur Aladi. Les bulles flottent et disparaissent. Notre projet ne promet pas la perfection, mais la cohérence. Nous ne cherchons pas à exagérer les attentes, mais à semer la confiance avec des résultats qui parlent d'eux-mêmes. L'échange a laissé un écho de réflexion dans l'environnement, tandis que Karim gardait le regard fixé sur Jasmin Como, évaluant chaque mot sans laisser de place à Gaz pour intervenir. Vous parlez de confiance, mais comment la garantir dans un marché si changeant où les modes disparaissent aussi vite qu'elles arrivent, a demandé Karim en s'inclinant légèrement vers Jasmin de son regard pénétrant, cherchant une fissure dans son argumentation. Jasmin le tenait avec sérénité, ses yeux reflétant un calme incassable alors qu'il répondait. Les modes sont comme des vagues qui vont et viennent, mais la confiance ne se construit pas avec l'éphémère. Elle se forge avec la constance de ceux qui transcendent les tendances. Notre approche n'est pas de suivre le flux, mais de construire un paradigme qui guide ceux qui recherchent quelque chose d'authentique et de durable. La fermeté de son ton semblait laisser un écho dans l'environnement, comme Karim l'observait avec un intérêt renouvelé. Beaucoup parlent d'impact, mais peu peuvent le mesurer. Comment comptent-ils le démontrer? Est-ce que cette ligne a la portée qu'ils promettent? A demandé Karim, la voix pleine de scepticisme. Jasmin esquissa un doux sourire, entrelaçant élégamment ses doigts avant de répondre à l'impact. Elle ne se mesure pas toujours en chiffres, même si les résultats les accompagnent. Nous prévoyons de le démontrer avec des histoires réelles, des changements qui parlent plus fort que n'importe quel graphique, car l'impact le plus profond ne réside pas dans ce que nous touchons avec les mains, mais dans ce que nous transformons avec le cœur, là où les chiffres ne le font pas. Garé finit par intervenir, brisant le silence avec son ton habituel, insouciant et avec un rire retentissant. Si vous ne convainquez pas l'émir avec vos paroles, je suis sûr que vous le ferez avec l'éclat de vos cheveux. En fin de compte, c'est une bonne apparence qui compte pour l'arabe, qui est resté imperturbable mais avec une étincelle d'admiration à peine perceptible dans le regard, s'est avancé vers Jasmine d'un mouvement discret, a rapproché ses mains pour entourer sa bouche et lui murmurer à l'oreille, pour qu'elle seule puisse entendre. Tu as été formidable, Jasmin sera fin, et ce sera un honneur de signer un contrat avec la marque après l'avoir écouté. Mais n'écoutez pas cet homme. C'est un idiot total. Ce ne sont pas tes cheveux, même s'ils sont beaux. Ce qui brille le plus ce soir, c'est la bonté qui jaillit de l'éclat de tes yeux, car je sais que tu es une femme pleine de compassion, et cela n'a rien à voir avec tes cheveux. Même si tu étais chauve, tu aurais toujours l'essence de ton beau cœur. Jasmin sourit chaleureusement et reconnaissante tandis qu'une larme cachée luttait pour s'échapper de ses yeux. Elle ne dit rien, mais dans son regard reflétait une gratitude séréna qui parlait plus fort que les mots. À la fin de la nuit, assise sur son lit, Jasmin Serafin Ashcroft a pleuré, les mains couvrant son visage. Elle pleurait et pleurait tandis que ses beaux cheveux glissaient comme de la soie sur le contour de ses bras. Chaque larme qui tombait semblait enlever un fragment du poids qu'elle cachait dans son cœur, tandis que ses cheveux dorés et brillants, sous la faible lumière de la pièce, semblaient l'enlacer dans une couverture silencieuse de confort. Quelques jours plus tard, le week-end, il est arrivé avec un soleil radieux qui a éclairé la grande terrasse de Gareth Bonlisandé, le manoir de Jasme Séraphin. Ashcroft était là, profitant du parfum frais du matin, vêtu d'un pantalon blanc qui mettait en valeur sa silhouette élancée et d'un simple chemisier bleu qui contrastait parfaitement avec ses cheveux. Ses cheveux dorés, comme un voile sacré, bougeaient doucement au gré de la brise, encadrant son visage radieux, toujours plein de sourires. Garé est apparu si soudainement, interrompant le moment de calme. Il portait dans ses bras un petit garçon d'un peu plus d'1 an, aux joues roses et à l'expression curieuse dans ses yeux brillants. La surprise de la scène a suffi à arrêter le temps pour un instant. Jasme ne put s'empêcher de sourire encore plus en voyant le bébé. Il se pencha légèrement vers eux, ses cheveux tombant en cascades dorées. « Quel beau bébé, Garé !» s'exclama-t-il doucement, les yeux brillants d'admiration et de tendresse de qui il est, ce bel enfant Garé. Avec un mélange de fierté et de naturel, répondit-il sans détour, regardant Jasmin avec un léger sourire. La réponse simple est la mienne. Quelle puissance cela a laissé Jasmin sans voix pendant un moment. Son sourire resta, même si ses yeux semblaient chercher autre chose sur le visage de Gareth, comme s'il essayait de déchiffrer l'arrière-plan d'eux à ce moment-là. Jasmine regarda le garçon, puis regarda Gareth alors qu'un tourbillon de pensées envahissait son esprit. Peut-être que je suis tombée amoureuse d'un homme engagé? Je ne m'attendais pas à ça. Essayant de garder son sang-froid, il rompit le silence avec une question qu'il jugeait pertinente. J'aurai le privilège de poser la question. Pour rencontrer votre femme, dit-il avec un sourire poli,
même si son expression était quelque peu tendue. La réaction de Gareth était complètement inattendue. Sonora éclata de rire, un son incontrôlable qui résonna sur la terrasse et fit regarder le petit garçon dans ses bras avec curiosité, comme si ce n'était pas le cas. « J'ai peur de ne pas pouvoir te plaire », parvint-il à dire, en riant. Jasmin, perplexe, fronça légèrement les sourcils, incapable d'éviter de se sentir confus. « Pourquoi je ne comprends pas ?» demanda en se penchant un peu vers lui. Gareth, toujours souriant, inspira avant de répondre avec une lueur enjouée dans les yeux. « Aucune idée d'où dans le monde. » L'expression de Jasmin changea, mêlant surprise et inquiétude. « C'est pour ça qu'ils ont rompu, demanda-t-il, sont-on plein de véritable curiosité. » Il se pencha, secoua légèrement la tête, et avec un ton sarcastique qui contrastait avec la tendresse avec laquelle il tenait l'enfant, il répondit par un autre rire. « Elle m'a trompé. Jasmine m'a pris une main sur sa poitrine, son expression dénotant un mélange d'empathie et de confusion. « Mon Dieu, comme je suis désolé, dit-il sincèrement, avant d'ajouter d'un ton presque chuchoté. Le saviez-vous » Cette question de l'autre homme a déclenché une nouvelle vague de rire chez Gareth, si intense que le petit garçon a commencé à rire aussi, bien que clairement sans en connaître la raison. Jasmin le regarda plus perplexe qu'auparavant. « Qu'est-ce qui te cause tant de choses ?» demanda finalement Grace, son ton étant un mélange de confusion et de légère impatience. Cart inspira, le regard fixé sur Jasmin alors qu'il commençait à parler, avec un mélange de sincérité et d'amertume. « Elle a triché avec un autre homme. Elle m'a trompé avec son apparence. Elle m'a fait croire qu'elle était jolie. Elle portait des lentilles de contact bleues, des sourcils tatoués, des faux cils et un maquillage impeccable. Dès qu'elle est tombée enceinte, j'ai voulu lui faire une surprise avec une demande de mariage inattendue, et je l'ai trouvée dans son manoir, en train de se lever. Absolument différente de l'image de beauté que j'avais d'elle, j'étais amoureux de son visage. » Elle fit une pause, comme si elle savourait le poids de ses propres mots. « Ce n'est pas fait. Vous savez ce qu'on dit, l'amour entre par les yeux, manger avec la vue. » Jasmin était perplexe, ne sachant pas comment réagir. La complexité de ce qu'elle venait d'entendre la bouleversait. Alors que son regard alternait entre le garçon et Gareth, cherchant une touche de profondeur dans ses mots, continua Gar, cette fois avec un rire amer qui n'atteignit pas ses yeux, j'ai arrêté de me sentir attiré par elle. La vérité est que le visage qui ne m'a même pas tué me tuait de plaisir. Cela n'existait même pas. Et puis plus tard, Jasme luttant pour retrouver son calme, il rassembla le courage de l'interrompre gentiment. Que s'est-il passé ensuite ? Gareth soupira et regarda l'enfant dans ses bras avant de répondre avec un calme résigné. J'ai été honnête avec elle et j'ai mis fin à la relation. Quand l'enfant est né, elle a décidé, donne-le-moi, a avoué qu'il cherchait une grossesse uniquement pour m'épouser. Jasmin la baissa. Elle regarda ses yeux reflétant un éclat cristallin tandis qu'une larme peinait à s'échapper. Après un moment de silence, il leva les yeux et parla délicatement. « Permettez-moi de porter votre petit Gareth. » Il hocha doucement la tête, lui tendant l'enfant. Il le reçut avec soin, le pressant tendrement contre sa poitrine tandis que l'arôme de son délicat parfum, comme une fleur de jasmin, emplissait l'air. Le bébé, sentant la chaleur de cette étreinte presque maternelle, Placido sourit en s'installant dans ses bras. « Quel est son nom ?» demanda-t-elle, sa voix étant à peine un murmure. Gareth sourit plein de fierté. « Il porte exactement le même nom, Jasmin. » Elle le regardait avec douceur alors que le bébé se détendait dans son étreinte et qu'un éclair de tendresse traversait par son visage sans voix. Il laissa cet instant parler pour eux deux, tandis que l'enfant, entouré de la chaleur de son parfum, semblait trouver dans sa poitrine un refuge de paix. Chaque femme porte en elle la tendresse du fleuve qui embrasse le rivage silencieux mais constant, comme si la maternité vivait dans le murmure de son essence. Dimanche s'est levé avec un soleil splendide sur Sydney, baignant la ville de chauds tons dorés. Cela promettait une journée parfaite. Gareth avait invité Jasmin à l'accompagner à la plage car il voulait emmener son petit-fils voir la mer. La femme marchait lentement vers l'eau, laissant les petits seuls, caressant ses pieds nus. Il est entré jusqu'à ce que l'eau atteigne sa taille, s'arrêtant là avec des mouvements gracieux et calculés. Gareth la regarda de plus profondément à l'intérieur, portant. Il a demandé au petit qui éclaboussonne joyeusement, « Tu ne viens pas de cette façon ?» Gareth, riant, levant le garçon pour éviter une vague plus élevée. Jasmine, il sourit calmement, levant une main pour brosser une serrure rebelle de son visage. « L'eau est parfaite d'ici, » a-t-il répondu alors qu'il laissait les vagues caresser ses mains, puis a également ajouté avec un ton clair. « Après tous les soins que je consacre à mes cheveux, ce serait un crime pour le ruiner avec de l'eau salée. » Gareth rit sans remarquer rien d'étrange et a continué à jouer avec le garçon dans les vagues. Jasmine est restée là-bas en profitant du moment, permettant à la fraîcheur de la mer de l'envelopper, tout en gardant la magie intacte, avec les rayons du soleil qui baignent la scène dans une lueur chaude. Les masques ne cachent pas les visages,
cache des âmes qui craignent d'être vues nues parce que le regard des autres. Il ne sait pas toujours comment faire la distinction entre la peau et la plaie. La nuit s'est terminée par un feu de joie sur le bord de mer, sous le léger clair de lune qui illuminait les vagues qui se brisent au loin. Jasmin Lucia portant un maillot de bain en 2 pièces lilas, tandis que ses longs cheveux dorés coulaient dans le vent comme un manteau éthéré. Little Gareth dormait paisiblement dans son berceau, niché par le son apaisant des vagues. Cart, assis à côté de Jasmin, tendit la main et caressa doucement les mèches de ses cheveux qui brillaient avec des étincelles argentées sous la réflexion lunaire. Jasmine rougit nerveusement, essayant de rester calme face à ce geste inattendu. Puis Gareth a glissé sa main jusqu'à ce qu'il touche le doux mèche de Jasmin, qui le regarda avec des yeux pleins d'émotion. En un instant, un baiser prodigue unit non seulement leurs lèvres, mais aussi leur vie dans une merveilleuse connexion qui semblait tissée par le même destin. 2 âmes destinées à se rencontrer sont comme des étoiles qui entrent en collision dans le vide infini. Bien qu'ils voyagent dans des directions différentes, contraries, l'univers conspire pour que ces lumières se confondent. Une période de temps passée. Le mariage est arrivé il y a quelques mois. Lorsque les premières notes de la marche du mariage ont retenti, tout le monde présent a tourné son regard vers la fin de la salle. Elle était là, Jasmine Seraphi Ashcroft, la mariée. Ses cheveux dorés, parfaitement. Sa coiffure est tombée brillamment jusqu'à ce qu'elle atteigne ses hanches, reflétant la lumière presque céleste. Les participants ne pouvaient pas détourner le regard, hypnotisés par sa crinière, tandis que Gareth, debout à côté du prêtre, la regardait avec un mélange de fierté et de dévotion. Lorsque Jasmine atteignit l'autel, Gareth tendit la main vers elle, les doigts entrelacés doucement et leurs regards se sont rencontrés. Un moment plein de sens. La cérémonie a été développée avec des paroles émotionnelles du prêtre, qui a parlé de l'amour, du dévouement et de la compagnie. Enfin, le moment culminant, je les déclare, le mari et la femme peuvent embrasser la mariée. Gareth n'a pas attendu. Avec un sourire radieux, elle se pencha vers Jasmin et ses lèvres se joignaient à un baiser qui a attiré des applaudissements unanimes des invités. La célébration a pris fin. Gareth et Jasmin étaient maintenant dans la salle conjugale. Les pétales de rose ont couvert le lit et allumé des bougies. Ils ont émis une lumière qui a enveloppé l'environnement avec une aura intime, même avec leur robe de mariée. Se tenait au milieu de la pièce, Gareth la regarda intensément, ses yeux scannant chaque détail de votre silhouette. « Je suis tombé amoureux de toi à cause de tes cheveux », a-t-il dit, faisant un pas vers. Alors qu'elle parlait d'une voix douce mais ferme, « Je me suis marié. Aveuglé par sa belle lueur, je veux le caresser toute ma vie. » À ce moment-là, le téléphone portable de Gareth a commencé à sonner. Il a sorti l'appareil de sa poche avec un il soupira et après avoir jeté un coup d'œil à l'écran, il leva les yeux vers Jasmin avec une expression d'excuse. Karim l'a dit, l'arabe de négociation est-il? Souviens-toi. Il est en bas dans le salon du manoir, et il veut que je clarifie une durée du contrat qui n'a même pas été discutée. Sachant que c'est ma nuit de noces, il s'est approché, prenant sa main délicatement. Je serai avec toi dès que je serai libre avec lui. Je promets que cela ne prendra pas longtemps. Jasmin hocha la tête, décrivant un léger sourire qui n'a pas atteint ses yeux. Gareth l'embrassa doucement sur le front avant de partir de la pièce. Quand elle a été laissée seule, le poids de la situation est tombé sur Jasmin comme une avalanche. Enveloppée dans sa robe de mariée, elle est tombée à genoux au milieu de la pièce. Ses mains tremblantes couvraient son visage alors qu'un sanglot profond s'échappa de ses lèvres. La douleur, la peur et la culpabilité se sont entrelacées, devenant un tourbillon qui semblait trop déborder dans sa solitude. Les larmes se sont libérées, chacune portant avec elle une partie de son secret. Dans la salle majestueuse en bas, l'arabe Karima El H était assise avec son élégance, typique d'un homme habitué au luxe et à la négociation, observant Gareth pendant qu'il parlait des termes du contrat. Les deux semblaient immergés dans une conversation sérieuse, mais le son indubitable de talons atteignant les marches interrompit le flux de mots. Les 2 hommes se sont tournés, presque à l'unisson, vers la source du son. Leurs regards dirigés vers l'escalier en marbre qui descendait gracieusement au centre du hall principal. Là, sous la faible lumière des lustres, il est apparu Jasmin Seraphi Ashcroft, sa robe de mariée brillante, parfaitement ajustée. Il a capturé chaque rayon de lumière, le transformant en un spectacle de brillance et d'élégance. Mais ce qui a vraiment attiré l'attention, c'est la calvitie audacieuse qui a révélé la vérité qui avait été si gardée. La pièce est restée silencieuse, absolument intrigué et surpris. Karim haussa un sourcil, tandis que Gareth est resté complètement incapable de voir la femme chauve approcher lentement et fermement vers eux. Dire la vérité est l'acte le plus subversif dans un monde de masques. C'est refuser de nourrir les mensonges qui soutiennent le théâtre de la vie quotidienne, bien que cela puisse vous faire laisser seul sur la scène. Jasmin s'approche encore plus près des 2 hommes et dit, dans une ferme mais pleine d'émotion. Gareth, c'est ce que je suis, une femme chauve. Lui, confus et avec un mélange d'INC et de colère, répond durement,
Qu'est-ce que c'est, Jasmin Séraphin? Une blague de très mauvais goût. Vous avez attendu de m'épouser pour me révéler votre sombre secret le soir de la mariée. Après vous avoir épousé, alors la femme dont je suis tombée amoureuse, la fille des cheveux dorés luxuriants, n'existe pas. Juste ce grotesque dégoûtant que vous êtes maintenant avec votre tête chauve. Cela ne vous donne pas envie de ne pas avoir l'air, encore moins touchant. Vous ne savez pas à quel point vous avez l'air désagréable. L'autre Jasmin Séraphin, celui avec les beaux cheveux, n'existe pas. Jasmin le regarde avec sérénité, bien que ses yeux brillent avec des larmes non lasses, et elle répond avec calme. Cela dépend de l'objectif par lequel la femme au cœur de l'or se voit. Elle est toujours là devant vos yeux, mais la femme aux longs cheveux dorés existait il y a quelques années, mais elle n'existe plus, Gareth, criant presque. Vous savez bien comment je pense, Yasmine Séraphin, l'amour entre dans les yeux. Le livre est jugé par la couverture. Mangez avec. Vu à ce moment-là, le Karim Aladi arabe, qui était resté silencieux jusque-là, contemplant la scène en silence, il décide d'intervenir avec sa voix profonde, remplit la pièce. Jasmin Séraphin, vous êtes admirable à tout ce point de vue dans lequel un être humain peut être. Vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit ce jour-là de la nuit quand je vous ai rencontré? Quoi? Ce ne sont pas vos cheveux qui brillent le plus brillant en vous, mais votre essence. Et ce soir tu as fait. Il a démontré que le courage de dire la vérité ne réside pas en le parlant, mais en endurant l'écho de ses conséquences qui sont comme une rivière qui emporte tout ce qui ne peut pas être soutenu. Gareth, en colère, se tourne vers Karim et dit durement, « Désolé, gentleman, mais je pense que c'est une question privée entre ma femme et moi et vous ne devriez pas intervenir. En fait, nous devons laisser la conversation sur ces doutes sur le contrat pour une autre fois. » Karim répond en maintenant son ton calme, mais ferme, bien que sa voix ait commencé à augmenter avec l'autorité de quelqu'un qui ne tolère pas l'injustice. Vous remettez en question cette belle dame juste parce qu'elle est chauve et que vous avez le nerf de le faire devant moi. Si vous lui dites que, quand je suis présent, que ne lui diras-tu pas dès que je partirai? Quelles blessures invisibles serez-vous prêt à lui infliger? La solitude de votre entreprise, parce que vos paroles, Gareth, ne sont pas seulement des critiques. Ce sont des coups qui ne laissent pas de marque sur la peau, mais ils creusent dans l'âme où les dégâts sont les plus difficiles à guérir. Karim s'arrêta, regardant Gareth intensément, puis continua, cette fois avec un ton plus léger, lent mais plein d'intention. Les mots ont du poids, Gareth. Ce sont des outils puissants qui peuvent construire des ponts ou détruire les mondes, et le faire. Ce que vous venez de dire à Jasmin, non seulement ces mots la blessent en ce moment, peut se retrouver avec une réverbération comme un écho de rejet et d'humiliation chaque fois que vous regardez dans le miroir. Frapper avec des mots, c'est une forme de violence aussi réelle que tout coup physique, mais plus dangereuse, car souvent ceux qui les utilisent ne reconnaissent même pas les dégâts que Gareth cause. Avec une gêne évidente, ignorant les paroles de l'arabe, il a regardé Jasmin et, avec un ton qui mélange l'étonnement et le reproche, demande comment il vous restait comme ça, avec cet horrible spot chauve qui me donne des frissons. Jasmin, sans être intimidé, il répond fermement, tenant son regard. Depuis l'enfance, j'avais une chevelure, très longue, blonde, avec laquelle tout le monde avait à voir. Quand j'ai eu 15 ans, j'ai commencé à souffrir des ovaires jusqu'à ce qu'un kyste apparaisse qui ne s'est pas avéré bénin. Il pourrait être arrêté tôt et j'ai surmonté avec succès la maladie après un traitement long et douloureux qui m'a rendu plus fort. Mais la chimiothérapie, non seulement cela a fait tomber tous mes cheveux, mais cela a rendu l'alopécie irréversible. Je suis désolé pour ce que vous avez vécu, mais vous auriez dû me dire comme ça que je n'ai jamais fait. Jasmin interrompt avec un ton calme mais pointu que, Gareth, jamais tu ne serais tombé amoureux de moi. Le silence s'installe dans la pièce et Gareth ne peut pas répondre. Est-ce que c'est quand Karim intervient, en regardant directement Jasmin? Jasmin Séraphin, qu'est-ce qui vous a déterminé à dire la vérité à votre mari, à vous montrer exactement comme vous êtes le soir du mariage? Jasmine, avec gratitude, et vous répondez sans hésitation. Gareth, déconcerté, demande, que dites-vous? Cet arabe a-t-il quelque chose à voir avec tout cela? Jasmin, avec un sourire léger et calme, répond, quand vous avez dit que Karim était dans la pièce en attendant de vous parler. Les mots qu'il m'a dit la nuit de l'événement est revenu à ma mémoire et m'a fait me réveiller. Ma valeur ne réside pas dans la beauté de mes cheveux, même si je l'avais naturellement, mais dans mon essence. Gareth, au bord de furie, dit, tu m'as aussi trompé, Jasmin Séraphin, donc comme la mère de mon fils l'a fait. Jasmin répond avec un sourire amer, Gareth, je pense que vous vous trompez toujours, à la recherche d'une perfection absolue qui n'existe pas, et qui n'existe pas non plus. Ce n'est pas nécessaire, et il n'est pas nécessaire d'être exigé d'être heureux. Karim applaudit doucement et dit avec admiration, je pense toujours que vous avez une beauté exquise qui ne dépend pas de ce qui est vu dans votre apparence extérieure, mais de la gentillesse et de la compassion qui coulent de vous, dans la brillance de vos yeux, dans la douceur de vos mots, dans la sérénité de votre voix, dans la profondeur de tout ce que vous dites, dans l'énergie que vous émantiez, dans la lumière que vous êtes. Jasmin Séraphin,
Je suis vraiment amoureux de qui vous êtes dans votre essence, depuis que je vous ai rencontré. Gareth le regarde avec incrédulité et dit, tu es fou. Elle est toujours ma femme et cette calvitie qui rompt toute l'attraction où l'intérêt ne fait que la répulsion. Jasmine, d'une voix calme mais ferme, dit votre femme, Gareth, mais pas longtemps. Demain tôt, je demanderai une aide juridique pour dissoudre le mariage, car il n'a pas été consommé, car entre vous et moi, le seuil vers l'intime n'a jamais été traversé, encore moins. Oh, tu connais le vrai. Karim, avec un geste gentleman, étend son bras et dit, feriez-vous l'honneur, Mademoiselle Jasme Serfindir hôtel exclusive à Siad, afin que vous puissiez vous contenter de dignité dans la meilleure suite. Je m'assurerai moi-même de ne rien manquer, et je vous aiderai à acquérir une propriété où vous le souhaitez. Vous pouvez travailler à gérer l'un de mes multiples projets dans le pays et la ville que vous choisissez. J'ai beaucoup d'affaires partout. Gareth s'exclame désespérément. Mais et le contrat avec ma signature? Karim rit calmement et répond qu'il ne signerait pas de contrat avec quelqu'un qui ne fait que fonder ses critères sur les apparences. Cette nuit-là, Jasmin sera peint. Elle a quitté le bras de manoir en bras avec Karim Aladi, fière de sa calvitie, parce que, pour la première fois depuis longtemps, avant de partir, il se tourna vers Gaz et Serena lui ont dit avec un sourire, nous n'avons pas à avoir honte de nos cicatrices, de tout ce qui nous marque. Cette calvitie n'est pas ma défaite, c'est ma victoire sur le cancer et en est un rappel triomphant tous les jours. Maintenant, je ne sais jamais que j'étais si fier d'être chauve. Elle s'éloigna en souriant tandis que Gareth, maintenant tout seul dans le manoir. Il est tombé à genoux dans son costume impeccable, pleurant de manière inconsolable et ressentant l'abîme profond d'avoir perdu la femme la plus douce et la plus intelligente du monde. Des mois plus tard, à Dubaï, Jasmin Serafin. Il a dirigé avec succès l'un des projets les plus ambitieux de la société de Karim Aladi. Sa maîtrise parfaite des Arabes, ainsi que sa capacité innée à se connecter avec les gens, avait transformé le quartier général en un modèle d'innovation et de leadership. Les idées de Jasmin ont non seulement montré un génie, mais aussi une capacité inhabituelle à unir la tradition avec la modernité, un équilibre qui résonnait profondément au cœur de Dubaï. D'un autre côté, à Sydney, Gareth Bonlisandé était revenu à sa routine de modèles conquérants et de femmes sophistiquées, en s'assurant, cette fois, qu'aucune partie d'entre elles n'était artificielle. Pourtant, dans chaque relation, un écho sans base de lui-même. Les nuits de plaisir avec des corps parfaits, bien que intenses, pas eux, ont réussi à remplir les abîmes froids qui le tourmentaient à l'intérieur. C'était un trou intérieur qui allait au-delà du désir, du physique, d'un manque de connexion authentique qu'aucune de ces femmes ne pouvait offrir. Le visage de Jasmin Serafin n'apparaissait pas dans son esprit. Aucune femme ne parlait comme elle avec cette douceur qui caressait l'âme. Personne n'avait son rire léger, ni son sourire capable d'éclairer même les jours les plus sombres, et certainement aucun n'avait cette intelligence souveraine qui la défiait, et en même temps, le faisait grandir. Gar s'est retrouvé à penser à elle plus qu'il ne se souciait de l'admettre, et bien que sa fierté, l'idée de la chercher à Dubaï lui a traversé l'esprit encore et encore. Cependant, il y avait quelque chose qui l'avait arrêté. La peur de se faire face avec son propre rejet et sa répulsion pour tout ce qui n'était pas visiblement parfait pourrait vraiment aimer quelqu'un. Cela lui avait montré l'imperfection comme une forme de victoire était une bataille interne pour laquelle il n'était pas encore prêt à libérer, mais une chose qu'il avait décidée. Il voulait élever son fils en dehors de ces modèles de jugement superficiels basés sur des stéréotypes de beauté que tant de dégâts avaient été causés à lui-même. Alors que Gareth a navigué à ses propres contradictions à Dubaï, Karim Aladi se rapprocha de plus en plus de Jasmin Serafin. Il l'a fait avec patience et respect, l'admirant non seulement pour son intelligence et sa force, mais aussi pour sa capacité à trouver la beauté et le sens à tout ce qu'elle a touché. Jour après jour, Jasmin se sentait comme l'admiration que j'avais initialement eue pour Karim a été transformée en quelque chose de plus profond après plusieurs mois. Au cours d'une soirée tranquille dans un restaurant luxueux devant le Burj Khalifa éblouissant, Karim a pris la main de Jasmin et, avec un éclat dans ses yeux, il lui a dit avec la sincérité qu'il avait toujours caractérisée. « Jasmin Serafin, à partir du moment où je vous ai rencontré, je savais que vous étiez extraordinaire. Chaque jour que je passe à vos côtés me le confirme. Vous êtes la femme la plus forte, la plus intelligente et la plus belle que j'ai jamais vue connue, et je veux passer le reste de ma vie à vous aimer pour qui vous êtes, donc vous représenter et pour tout ce que vous êtes capable de réaliser. Tu me ferais l'honneur d'être ma femme. » Jasmin, maintenant complètement reconstituée à l'intérieur, ayant appris à lâcher la douleur que Gareth l'avait causée et à embrasser sa propre authenticité, il ne pouvait pas retenir les larmes à ce moment. Il a compris que le véritable amour ne l'est pas. Il s'agissait de répondre aux attentes externes, mais d'être accepté dans son intégralité. Karim ne l'aimait pas seulement, mais il l'admirait, il la respectait et l'a apprécié pour ce qu'il était vraiment. Avec un sourire qui rayonnait la paix et le bonheur, Jasmin a répondu « Oui, Karim, je serai ta femme. » Peu de temps après, un mariage majestueux a eu lieu dans une superbe oasis dans le désert de Dubaï. Jasmin a marché dans l'allée avec une robe de mariée qui a mis en évidence chaque partie de son essence.
Mais ce que tous les participants ont le plus ébloui, c'est sa tête chauve brillante, comme une couronne, un symbole de sa force et sa lutte gagnée contre le cancer. Avec Karim à ses côtés, Jasmin avait finalement trouvé le véritable amour, qui n'a pas été mesuré par les apparences, mais par la connexion profonde de deux âmes prêtes à marcher ensemble, sans masque, vers l'avenir. Cher auditeur, la femme, aussi forte qu'un aigle, dans son vol à, elle se retrouve parfois piégée dans des filets en soie tissés avec un mépris déguisé en affection. Chaque look qui la réduit, chaque geste qui l'ignore, sont des piqûres d'un loup qui ne montre pas ses crocs mais laisse des marques sur son esprit. Le poisson doré est-il qui, dans sa cage en cristal, oublie le vaste océan à partir duquel il a été déchiré? Cependant, à l'intérieur d'une femme vit un phénix qui brûle pour conserver ses ailes, cassées mais pas son essence. La violence psychologique peut essayer d'éteindre la lumière, mais, comme la lune voilée par les nuages, la lumière brille toujours à nouveau. Veradero am Nora, Padatra, Padanciera, est un oiseau libre qui chante à côté d'un autre en vol partagé vers l'infini. Cher auditeur, chaque fois que vous commentez, vous partagez et, comme chaque histoire, vous aidez à nourrir un chien abandonné dans la rue. Laissez-nous votre nom afin que nous puissions vous envoyer un câlin et une salutation personnalisée. Et maintenant, assurez-vous de regarder cette histoire. Pour gagner sa vie, mère, femme célibataire, accepte de nettoyer les plaies d'un millionnaire, mais ce n'était pas dans le contrat.